Et vous restez avec nous sur Radio J. Nous sommes à présent en direct avec notre chroniqueur le mardi matin, vous le savez, Yom Tov Khalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, Yom Tov. Alors oui, on parle de cette actualité sécuritaire, la guerre avec le Hamas qui se poursuit, 60e jour de guerre. Et vous souhaitiez réagir aux récents propos du président Emmanuel Macron qui, il y a 2 mois pourtant, parlait de créer une coalition anti-Hamas et qui maintenant appelle au cessez-le-feu immédiat. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'ai écouté attentivement les propos du président Macron lors de la COP 28 à Dubaï. Il a fait un long exposé où il a expliqué sa position qui est pour le moins étonnante, puisqu'il a dit qu'il fallait un cessez-le-feu, donc arrêter la guerre. Il a dit que ça ne servait à rien en réalité la guerre, puisque pour détruire le Hamas, cela prendrait 10 ans selon lui. Donc en gros, cela ne sert à rien de mener la guerre au Hamas. Il a même été plus loin, je vais citer ses propos, il a dit que la sécurité d'Israël ne serait pas garantie si elle se fait au prix des vies palestiniennes et donc du ressentiment de toutes les opinions publiques dans la région. Donc en fait, un lien de cause à effet avec les opinions publiques. Si on traduit les propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron? Il dit qu'une organisation terroriste, donc le Hamas peut enfreindre la souveraineté d'un pays souverain, donc Israël, y commettre des crimes contre l'humanité, comme ça a été le cas le 7 octobre, promettre de recommencer, puisque nous avons entendu les dirigeants de Hamas dans des interviews dire qu'ils sont prêts à recommencer, et rester impunis, voire même recevoir une immunité, tout simplement parce qu'ils se cachent dans une population civile, qu'ils prennent en bouclier humain, et vu que la riposte choquerait les opinions publiques, alors on ne peut rien faire contre eux. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron. Je trouve ça assez étonnant pour la part d'un président d'une puissance mondiale comme la France. On n'est plus dans la soumission à l'islamisme, là, on est dans le suicide. C'est ce que Emmanuel Macron propose à Israël, de se suicider, tout simplement. C'est-à-dire que comme les victimes palestiniennes choquent les opinions publiques, alors on ne peut rien faire contre le Hamas. On ne peut pas, et comme ça prendrait 10 ans à les vaincre, je pense que la plupart des spécialistes israéliens remettent en cause cette appréciation d'Emmanuel Macron, qui est peut-être en réalité une projection. C'est vrai que la France échoue depuis 10 ans au Sahel contre les djihadistes, et peut-être que Macron a fait une sorte de projection de son propre échec contre les djihadistes au Sahel. Il pense que Israël va vers le même. Il faut rappeler que ça a pris 9 mois à la coalition anti-djihadiste contre Daesh. Ça a pris 9 mois cette guerre et ça a fait plus de 40 000 victimes, hein, je crois. Évidemment. Alors, contre Daesh, la France a su se battre, détruire Mossoul, détruire Raqqa, faire des dizaines de milliers de victimes civiles. Tiens, apparemment, à l'époque, ça n'avait pas fait polémique. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la France peut se permettre le luxe d'échouer au Sahel, puisque le Sahel se trouve à des milliers de kilomètres de la métropole. Nous n'avons pas le luxe d'échouer face au Hamas. Parce que le Hamas est à nos portes, parce que le Hamas a pénétré nos frontières, parce que le Hamas est partout. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas vaincre le Hamas. Qu'est-ce que veut dire un cessez-le-feu? Cela voudrait dire que le terrorisme paye, cela voudrait dire que faire du terrorisme, cela vous fait gagner. Cela voudrait dire que prendre une population en bouclier humain vous apporte réellement une immunité, parce que cela ferait pleurer dans les chaumières en France ou dans la rue arabe que l'on sait. Alors quand on parle des opinions publiques, je pense que Macron parle essentiellement de la rue arabe, mais c'est une rue arabe qui est instrumentalisée par ses dirigeants qui, pour détourner l'attention de la population de leurs propres problèmes, utilisent souvent Israël et les Juifs comme bouc émissaire. Nous le savons, et c'est pas nouveau. Donc ce sont des rues qui ont été déjà radicalisées au fil des années et instrumentalisées par leurs propres dirigeants. Et c'est assez étonnant de voir un homme comme Emmanuel Macron, qui je pense est un homme intelligent, présenter de tels propos, un tel argumentaire, où il explique en réalité que c'est l'opinion publique qui devrait fixer ce qui est bon ou pas bon pour un pays, ou la manière dont un pays défendrait sa sécurité, sa souveraineté, ses propres habitants. Je crois qu'il est dans le faux, totalement dans le faux, et je me permets de parler de lui parce que j'ai personnellement de la considération pour lui. Je pense que il a été, en tout cas durant ses 2 mandats, globalement plutôt un ami d'Israël. Il a fait des gestes forts envers Israël. Il avait nommé un ambassadeur, Éric Danon, que je connais personnellement, qui a mené les relations franco-israéliennes à des sommets, et je trouve ça bien triste
qu'Emmanuel Macron en vienne à proposer un argumentaire tellement biaisé et tellement faux sur toute la ligne. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon pour cette chronique. Évidemment, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J, également en podcast, en replay sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci, à la semaine prochaine.